Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot Bobo. Bonjour Thierry. Eh bien nous allons faire une recette un peu originale puisque nous allons vous faire des pâtes au flageolet. Alors moi je connais pas, c'est toi qui m'en as parlé plusieurs fois, il paraît que c'est un délice. Cet été on était acharnisés à des amis à moi de manger des pâtes au flageolet, ils en voulaient pas pendant des jours et des jours, ils m'ont dit non s'il te plaît pas ça, ça nous dit rien. Vu comme ça c'est pas glamour. Et en fait c'est super bon, vous allez voir pourquoi, parce que c'est les flageolets qui vont faire notre sauce. Alors bah évidemment des pâtes, alors moi j'ai vu que tu avais pris des pâtes comme ça, pourquoi il y a une raison ou pas? Exactement, des grosses pâtes. Parce que la sauce, elle est quand même assez dense, assez épaisse. Donc si on prend des pâtes toutes fines, elles vont être noyées à l'intérieur. Là, tu as pris de la roquette fraîche. De la roquette fraîche, important, bio, bien lavée et tout. Alors ensuite, j'ai vu que tu avais des copeaux de parmesan, un citron, je suis un peu étonnée, 3 gousses d'ail et puis les fameux flageolets. Alors Thierry, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu vas prendre l'ail, tu le haches. J'adore mon petit presse-ail. On le presse dans l'huile d'olive qui est chaude. Il marche super bien. Génial, ouais, il marche super bien mon truc. Je l'adore. C'est écrasé manuellement, donc rien à voir avec le robot. Ça sent super bon. On y met les haricots. Et là, on laisse cuire pendant 2-3 minutes avec les haricots et l'ail. Ici, on prend un petit sel au paprika, 2 noirmoutiers. Pour le croquant. On rajoute un petit bouillon. Combien exactement en quantité? Ah bah là on est sur 125 ml de bouillon. Alors poule ou légumes, tu peux mettre du bouillon de légumes aussi. Parce que c'est un plat végétarien finalement. Tu laisses cuire comme ça pendant 8 à 10 minutes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on écrase aussi les haricots pour faire une sauce. Je comprends mieux. Un peu comme l'azuki au Japon. Ça nous fait une espèce de sauce. Alors faut garder quand même quelques haricots entiers parce que c'est bon au palais quand même. On a fait cuire les pâtes, elles sont al dente, on les met dans notre préparation. À ça, on ajoute le jus de citron, le parmesan, très joli parmesan en copeaux, hop, on le met dedans aussi. Voilà. On mélange la roquette qui va donc dans la préparation. On tourne, on cuit la roquette, on la laisse faner et ce qu'on rajoute, regardez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on réserve, avant d'égoutter nos pâtes, un demi-bol de cuisson de l'eau des pâtes. C'est très important parce que c'est dans ce demi-bol d'eau de cuisson qu'on va avoir l'amidon. Et ça va faire la sauce. On laisse comme ça cuire à feu doux jusqu'à ce que la roquette soit fanée. Un peu comme quand on cuit des épinards. Et ça sent super bon. Et ce qu'on va faire, Anne, parce que ça aussi c'est dans la recette, c'est qu'on rajoute un peu... T'en veux pas trop, t'aimes pas quand c'est épicé? Non. Peu de chili. Pendant 5 minutes, de toute façon, c'est pas plus de 5 minutes parce que les pâtes sont cuites. La roquette, il faut pas non plus que ce soit de la bouillie. Et puis il faut garder quand même une sauce. Tu vois, là on voit qu'il y a une sauce à l'intérieur. Eh bien ça y est, notre plat est terminé. On râpe du parmesan si on veut. Et on vous souhaite un bon appétit. À bientôt au bistrot. À bientôt au Bistrot Bobo. Bobo, tchuss. Tchuss.